Jérémy, toi, tu es originaire de Passepébiac, puis depuis longtemps, tu t'intéresses beaucoup à la politique. Pouvez-vous nous expliquer un peu d'où ça vient, cette passion-là? Oui, bien en fait, ça remonte quand même il y a plusieurs années, puis quand j'étais assez jeune. En fait, la politique, je dirais, ça a commencé à m'intéresser là, réellement à l'âge de 13 ans. Ça coïncide à peu près avec les élections fédérales de 2015. J'avais commencé à suivre la campagne, puis à cette époque-là, je m'intéressais aussi à la question peut-être internationale, libre-échange, en particulier le fameux partenariat transpacifique de l'époque. Mais bref, c'est des questions techniques, mais je m'intéressais à ça déjà à l'âge de 13 ans. Fait que de plus en plus, j'ai poussé mon intérêt pour différentes questions politiques. Puis il y a des enseignants à l'école qui m'ont offert de participer par la suite à un jeu questionnaire qui s'appelait Jeune démocrate, qui était en fait comme un tournoi de génie en herbe sur l'histoire et la politique. Donc, j'ai participé à 4 éditions de ce tournoi-là, soit en tant qu'observateur ou en tant que joueur. Puis j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a permis d'en apprendre plus sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, la politique internationale, la politique québécoise. Puis ça a vraiment nourri mon intérêt pour la politique. Puis à la fin de mon secondaire, bien là, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer à Québec solidaire. En fait, moi, c'est pas compliqué. J'ai pris ma carte de Québec solidaire à l'âge de 16 ans, vraiment, là, pour ma fête là, attendue. C'est l'âge légal pour la prendre. Fait qu'à partir de là, ça coïncidait avec une élection provinciale aussi, en 2018. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans le comité électoral, puis dans le comité de coordination à Québec solidaire Bonaventure. Donc, il y a eu l'élection provinciale, je me suis impliqué. Puis, c'est ça, par la suite, j'ai continué mon intérêt pour la politique. Je me suis impliqué encore à Québec solidaire, à Québec. Il y avait une élection partielle dans Jean Talon, fait que c'est là que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de travail terrain, beaucoup de porte-à-porte. Je pense que j'avais tellement fait de porte-à-porte en novembre 2019. Là, j'avais des ampoules sur les pieds à force de marcher. 2, je marchais tellement pour faire du porte-à-porte, je pense que j'en avais perdu 20 livres. C'est pour dire, fait que, ouais, c'est ça, j'ai une bonne énergie, une drive, je dirais, naturelle pour la politique. Puis, bien, ça vient avec des convictions, puis avec la volonté de mieux représenter les gens, puis d'amorcer du changement aussi. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'importance de la politique, justement? Ouais. De s'investir autant? Oui, bien, en fait, il y a différentes façons de s'impliquer pour avoir un impact sur notre société. On peut s'impliquer dans le communautaire, on peut faire différents types de bénévolat, on peut être un militant, on peut manifester, on peut être un artiste, on peut même avoir différents emplois qui permettent d'avoir une contribution sociale très importante, notamment les enseignants et même, je dirais, tout le personnel de la santé en ce moment. Mais la politique active, c'est vraiment ce qui va avoir, je pense, la plus grande influence de toutes vers où la société se dirige. Parce que la capacité de faire des lois à un budget d'environ 118 milliards de dollars, bien, c'est juste l'Assemblée nationale du Québec qui a ce pouvoir-là, puis qui est capable vraiment de prendre les actions les plus structurantes, puis qui vont avoir un impact sur tout le monde, puis vraiment de nous envoyer dans une direction. Fait, dans ce sens-là, je pense que la politique, c'est pas le seul moyen de s'impliquer dans la société, puis c'est pas la seule manière de faire changer les choses, mais c'est vraiment elle qui a le plus gros bout du bâton au final, puis c'est pour ça que c'est aussi important, la politique. C'est quoi tu dirais aux jeunes qui s'intéressent mais qui n'osent pas s'investir? Hein? Oui, bien ça c'est intéressant parce que justement ce matin j'étais à Chandler avec un groupe de jeunes du secondaire, puis on avait ces discussions-là sur l'heure du midi. Bon, sur l'heure du midi, on a eu ces discussions-là, savoir si on veut s'impliquer, comment on fait ça, puis prendre la parole en public, tout ça. Puis, ce qui est vraiment ressorti de la discussion, je trouve, c'est l'idée de foncer. L'idée de, OK, si ça te tente de faire quelque chose, fais-le, essaie-toi. Puis, ça va être ça l'étape la plus difficile. Puis après ça va aller, je dirais, naturellement. Puis, c'est ce que j'ai constaté aussi dans mon implication, tant aux Jeunes démocrates quand j'étais au secondaire, la compétition de génie en herbe, que quand je me suis impliqué en politique. Le plus difficile, c'est toujours de faire le saut. On a toujours des doutes, on n'est toujours pas sûr. Mais habituellement, quand on commence à le faire, c'est là qu'on réalise que c'est soit c'est fait pour nous, ou, puis c'est quelque chose, c'est ça qui va bien avec ce qu'on veut faire. Là, présentement, tu es étudiant à l'université. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser, mettons, dans les 10 prochaines années? Oui, bien en fait, c'est ça. Je suis étudiant en affaires publiques et relations internationales à l'Université Laval. Donc là, en ce moment, avec la campagne à l'investir, je me promène entre Québec et Passepébiac quand même assez souvent. Mais c'est ça. Mon but premier d'ici le mois d'avril, évidemment, ça va être de réussir à remporter cette course à l'investiture à Québec solidaire pour être le candidat du parti aux prochaines élections.
Donc, par la suite, ça va être de faire une excellente campagne électorale, je l'espère, cet automne. Peut-être pour remporter les élections, qui sait, puis pouvoir représenter les gens, puis porter le projet de société de Québec solidaire. Évidemment, par la suite, peut-être quelques mandats à l'Assemblée nationale, qui sait. Sinon, je compte continuer mes études, puis poursuivre mon implication politique de toutes les manières que je peux. Mais vraiment, je compte dans les prochaines années, m'impliquer le plus possible pour réussir à ce qu'au Québec, on réussisse à amorcer la transition écologique parce qu'elle est fondamentale pour ma génération, elle est fondamentale pour les jeunes. Vraiment, d'ici 2030, il faut qu'on change de cap sur le plan environnemental. Puis si on ne le fait pas, je pense sérieusement qu'on est cuit ou on n'est pas loin d'être cuit. Puis c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, c'est urgent. Puis évidemment, avec toutes les autres préoccupations de reconstruire nos services publics, lutter contre la hausse du coût de la vie, toutes ces questions politiques-là aussi. Mais ouais, je dirais que c'est ça mes plans pour les prochaines années, réussir à faire avancer ces enjeux-là, puis les faire avancer en politique avec Québec solidaire le plus possible.